Voilà, aujourd'hui on attaque la dernière partie de l'album Sweet Dreams et c'est la couverture, la shaker faite sur la couverture. Donc elle est faite différemment que d'habitude. J'ai vu cette façon sur YouTube, mais j'ai pas vu le tuto, j'ai vu juste la couverture. Donc je ne sais pas si c'est fait de la même façon ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai faite moi. Donc j'ai pris pour cet album là, j'ai pris alors j'ai pris 17 centimètres sur 21. C'est celle que j'ai faite pour l'album. Je fais exactement la même chose là, parce que je ne l'avais pas filmé. Donc, je prends deux morceaux de 9 centimètres sur 17. 9 centimètres sur 17. À tous les 1 centimètre et demi, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, je fais mon pli. Je fais deux morceaux comme ça. Et je plie bien, j'aplatis bien avec un plioir. Voilà mes deux morceaux. Et je prends deux morceaux de rhodoïde qui font la même chose, 17 sur 21, d'accord. Alors, là, j'ai la tête, je ne sais plus où j'ai mis, où j'ai pas mis, mais en tout cas, j'ai mis le double face, parce que là, il faut que ce soit du double face, ou alors si vous avez une colle qui colle très bien le rhodoïde, vous la mettez. Alors, j'ai couvert toute une face, et puis toute une face derrière, et à l'intérieur, je n'ai collé le rhodoïde que sur le haut et le bas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par celle d'en haut, celle-ci. On va la coller ici, à ce niveau-là. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est comme ça que je fais toujours. Je retire ça parce que j'aurai pas besoin de ce petit morceau. En bas non plus. Vous aplatissez bien le rhodoïde, le double face, comme ça vous marouflez bien. Et je prends un petit bout là. Et je place. Alors, je le tourne de l'autre côté. Je le place bien avant d'appuyer. Voilà, ce côté-là. Et je regarde ce côté-là. Très bien. Et je tire mon rhodoïde. J'espère qu'il ne s'est pas déchiré. Non. Voilà. Donc, voilà un côté collé. Je prends le deuxième et je fais exactement la même chose. Donc, ici, je prends ça comme ça. Et là, pareil. Et là,
je retire un petit morceau seulement. Et j'essaye de le faire au même niveau. Là, il dépasse un petit peu. C'est pas grave. Je commence par le bas. J'ouvre bien. Je place. Voilà. Je place bien et je tire. Voilà. Là, j'ai mon premier morceau collé à cet accordéon. Le deuxième. Alors, le deuxième, il ne faut pas oublier qu'on a mis le scotch sur deux côtés. Par contre, ici, on n'en a mis que sur un seul. Alors, là où il y a les deux côtés, là, en haut et en bas, on va venir le mettre ici. Le scotch, il est mis partout en bas. Et à l'intérieur, il n'est mis que en haut et en bas. Donc, on va prendre comme ça. Et on va le mettre dans le deuxième accordéon, ici. Voilà. Et on va retirer notre rhodoïde comme on a fait. Donc, et on pousse bien jusqu'au fond. Et là, on appuie ici et on regarde l'autre côté s'il est bien poussé au fond. Et on retire notre morceau de rhodoïde et on appuie très fort. Et on fait la même chose. Donc, je remets le truc comme la première vallée. On a mis le premier. On saute une montagne et on met dans la deuxième vallée, de l'autre côté. Voilà, la même chose ici. Alors, il faut que je retourne. Ne le coupez pas, ce petit morceau, laissez-le. Voilà. Donc, vers l'intérieur, on met dans notre valet. Voilà. On appuie. On va de l'autre côté. On appuie.
on retire notre... Et on aplatit. Donc voilà notre shaker. Ça c'est le haut, on le laisse, on ne touche pas. Là c'est le bas. Le bas, il faut lui retirer le non. Vous voyez, le bas, il a le scotch qui va jusqu'au bout et jusqu'au bout. Il faut le retirer et coller les deux morceaux ensemble. Elle s'est collée trop vite. Voilà. Voilà. Et on tire. Je retrouve plus mon plioir. Là. Désolée, j'ai pas trouvé, donc je vais le faire autrement. Donc voilà. Faut pas toucher le rhodoïde parce que ça raye trop vite. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on peut venir remplir notre shaker. Mais moi, je vous conseille d'abord de faire tout le reste maintenant qu'on va faire. Attendez, vous allez voir ce qu'on va faire encore. Maintenant, on va venir couvrir ce côté-là et ce côté-là avec du noir. Donc, j'ai besoin, comme elle fait 1,5, je mesure la mesure que j'ai ici à ici, plutôt de la fin à la fin, comme ceci, de là à là, à là. Pourquoi? Moi, je fais pas ça en même temps. Je coupe je le fais au fur et à mesure. Je coupe le... Encore. Voilà. Comme ceci. Normalement, je le fais pas sur celui-là. Je le fais sur celui-là, l'imprimé. Mais là, je l'ai fait parce que je vais pas mettre l'imprimé maintenant. C'est pour un autre album. Ça, je l'ai fait et je l'ai pas filmé. Donc, je ramène mon petit bout ici. C'est là où je dois coller. Comme ça, on aura l'impression du cadre. Et on vient, une fois qu'on a collé ça, on vient ici, là, et on coupe de ce coin à ce coin, du coin intérieur au coin extérieur. D'accord? Pour le faire correctement, il faut juste faire ceci et faire ceci. Donc, je pointe là et là, et je ramène mon ciseau. Là, je suis allé un peu plus loin. Je suis allé un peu plus loin. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Et je colle ceci ici.
Comme ça, j'ai un coin 4. Donc, comme j'ai déjà du double scotch ici, je n'ai qu'à mettre un tout petit bout de colle ici, sur ce triangle-là. Et m'arranger à ce que ce soit vraiment droit, là, que ça ne dépasse pas. Rien. Ça a bougé. Voilà, comme ceci. On retire ça. On met un bout de colle. Et on colle pas le milieu d'abord. On colle ceci comme ceci. Et voilà. Donc, la première partie est faite. Là, on va encore venir mater avec le papier design. On fait la même opération pour l'autre. On coupe notre la diagonale dans un carré. Voilà. Les ciseaux, il y a de la colle. Voilà, je mets de la colle sur le demi-carré qui nous reste en diagonale. Voilà, je colle ici. Vous pouvez le faire droit si vous voulez, si vous n'arrivez pas à couper ça correctement, vous pouvez le faire droit, ça ne choque pas. Donc, on retire notre rhodoïde. Par contre, ici, il nous reste un petit coin où il n'y a pas de colle. Donc, on met un peu de colle ici. Un tout petit peu de colle. Et la même chose sur l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et on le fait d'abord ici. Juste ce coin-là. Là, il n'y a pas de colle, donc on va mettre un peu de colle. Voilà. Et on colle notre coin bien comme il faut. Et je viens tracer à la fin et au début ici, et je coupe.
Bien sûr, il faut penser à bien essuyer le rhodoïde à l'intérieur. Moi, comme je mets pas de... Je vais pas mettre de paillettes, je vais mettre juste des perles et tout ça, ça risque pas de coller au rhodoïde. Mais si vous voulez mettre les paillettes, je pense, je n'ai jamais, mais j'ai vu ça sur des vidéos, elles disent qu'il faut essuyer l'intérieur avec de l'alcool à 90. Donc, j'aplatis bien. Je mets ma colle. Oups. J'aurais dû la mettre avant. Mais là, c'est pas grave. On peut toujours utiliser ce beau fin. Et voilà. Voilà. Donc, ici, c'est pour mettre encore une bande, mais cette fois-ci, c'est pas la peine de faire tout ce... Juste une bande qui va de là à là, ou de là à là, et la remettre, juste pour renforcer un peu le rhodoïde. D'accord? Et pour celle-ci, derrière, la même chose, une bande, comme ça, qui fait 1,5 cm, et vous la collez ici, et à l'intérieur, on a mis un double face. Alors, c'est par là qu'on va remplir. Vous voyez l'espace qu'on peut... On peut mettre bien des choses. Hein. C'est épais, c'est très bien. Ça contient beaucoup de trucs. Donc, moi, par exemple, sur celui-là, je ne l'ai pas encore condamné et ça sort pas. Ça sort pas. J'ai collé juste ici et j'ai laissé mon papier qui protège le double face. Je l'ai laissé ici. Vous voyez, il n'est pas encore retiré. Donc, quand je veux vraiment fermer, parce que j'ai encore des choses à ajouter, quand je veux fermer, je le tire, je le retire et je colle. Et c'est tout. Et c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, alors, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a bien rempli notre truc, qu'on a bien maté tout ce truc, alors pour mater, comme on a 1,5 cm, vous mettez une bande de 1 cm, vous la mesurez jusqu'à la fin, et vous retirez, la première, vous ne retirez rien du tout. Et la deuxième, celle qui va comme ça, vous faites exactement la même opération que comme celle que je vous ai montrée ici. Et c'est bon. Alors, pour la coller, on a deux choix. Soit, bon, ça, c'est sûr qu'il faut le coller. Ça et ça. Ça, c'est deux coins, deux côtés. Celui, par exemple, c'est celle-là, c'est là où on va... C'est là où on va coller. On colle celui-là et celui-là. D'accord? Et comme c'est du papier, moi, j'utilise soit la colle, soit le double face. Mais je préfère la colle. Parce que c'est du papier qu'il y a ici. D'accord? Donc, je colle mes deux coins. Et là, vous avez le choix entre laisser ça libre, c'est-à-dire qu'on va coller juste là et là, et laisser tout ça libre. Ici. Soit coller le bas et laisser juste le haut libre pour glisser encore des photos ou n'importe. Ou alors, laisser celui du bas ouvert et condamner celui du haut, comme ceci. Et glisser la photo par en bas, comme ici. Ici,
qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai collé que les deux parties là. J'ai laissé ça ouvert. Donc, vous voyez l'épaisseur. Et j'ai laissé là ouvert. Mais là, je pense que c'est une mauvaise idée de laisser ça ouvert. Bof, c'est pas... Ça ne gêne en rien. De toute manière, quand on va glisser quelque chose à l'intérieur, pas entre le rhodoïde et le rhodoïde, entre notre checker et notre page d'album. C'est là où on glisse. Donc, si vous glissez quelque chose, vous allez mettre un point de colle, comme ça ne part pas. Par exemple, moi, ça, l'infini, là, j'ai mis 2 points de colle sur les côtés, et puis je l'ai collé ici. Il est collé. Et pourtant, il fait 3 mm de largeur. Et il ne gêne en rien. Alors, vous avez le choix, coller ou ne pas coller. Et donc, comme je disais, ici, c'est pour personnaliser l'album. Et c'est tout. C'est pas difficile. Il y a certainement une autre façon de le faire, comme celle, la propriétaire. C'est-à-dire, là où j'ai vu ça, c'est sur Internet. Mais je ne sais pas, j'ai pas regardé le tuto, comment elle a fait ça. Donc, voilà. Je l'ai fait à ma façon, quoi. Et c'est tout. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Mon prochain projet, il sera très intéressant. N'oubliez pas de vous abonner et de déclencher la clochette, comme ça vous aurez toutes les nouveautés. Et merci, au revoir.